Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 façons de transformer tes vidéos horizontales en une vidéo verticale pour TikTok, Instagram, YouTube Short, etc. Allez, c'est parti! On s'attaque direct à la première méthode et c'est la plus simple. Là, j'ai quelques vidéos qui sont en format horizontal. Ce que tu vas faire, c'est cliquer sur ton projet. Voilà. Tu vas mettre dupliquer le projet comme. Tu vas aller dans vertical. Moi, je vais mettre en HD comme ça. Et tu vas cliquer conformité intelligente. Et de cette manière, Final Cut Pro va direct ajuster l'échelle pour que ton image, elle remplisse tout le cadre. Donc, je mets conformité intelligente. Je clique OK. Ça fait une analyse des plans dans la timeline. Et maintenant, si je me rends dans le nouveau projet, on peut voir que j'ai mes vidéos. Voilà. Et elles sont déjà recadrées. Tout est déjà fait. Ensuite, si tu vois qu'une ne te convient pas, ce que tu fais, c'est juste tu décales. Comme ça, avec l'outil transformé, tu peux décaler un tout petit peu. Hop, hop. Et tu vois, ça prend vraiment quelques secondes à modifier. Et comme ça, tu as déjà ton réel qui est prêt. Ça, c'était la première façon. Maintenant, je te montre la deuxième façon de faire. Donc, je vais supprimer ce projet. Je vais retourner dans le montage de base. Et maintenant, je vais juste dupliquer le projet comme. Je vais mettre vertical et je ne vais pas cliquer cette fois sur conformité intelligente. De cette manière, on se retrouve avec un espace noir en haut et en bas et nos vidéos, finalement, où il n'y a rien qui est croppé au centre de l'image. Donc, ce que tu vas faire, c'est te rendre dans tes effets. Donc, cette méthode, elle requiert un plugin et ce plugin, c'est M-Vertical de Motion VFX. Il est gratuit à télécharger, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que tu fais, c'est tu le mets sur ta timeline. Et donc, de cette manière, Final Cut Pro va voir cette vidéo-là et en arrière-plan, il va mettre exactement cette vidéo-là, mais avec un petit flou gaussien et il va juste réduire un peu l'exposition. Donc, ça donne un effet très cool et comme ça on ne perd aucune information sur l'image. Tu peux bien évidemment aller dans les réglages et changer l'effet à ta guise. La saturation, voilà, donc il y a quelques paramètres qui te permettent de changer l'effet et son application. Maintenant, on passe direct à la troisième méthode. Donc je vais supprimer ce projet. La troisième méthode, elle est similaire à la deuxième. Ce que je vais faire, c'est dupliquer le projet comme. Je vais mettre vertical. Je vais mettre OK. Comme ça, je me retrouve avec des vidéos qui sont normales. On a les espaces noirs comme on avait avant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est empiler les vidéos. Je prends 2 vidéos que je vais mettre par-dessus une première. Ensuite, je vais monter une vidéo comme ça, la mettre par là. Celle-ci, je vais la descendre par là. Je vais augmenter un peu l'échelle pour la vidéo du bas et celle du haut. Et comme ça, on a réussi à remplir toute l'image. Donc bien évidemment, il faut que tu ajustes un tout petit peu pour que ça donne quelque chose de cohérent et qu'il n'y ait pas une image qui prenne trop de place. Ok, je décale ça vers le bas un tout petit peu. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu as un effet plutôt cool où tu as 3 vidéos qui peuvent être visionnées en même temps sur un format vertical. C'était la troisième méthode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Quelle méthode toi tu privilégies si tu dois faire un format court. N'oublie pas de t'abonner, va voir les autres vidéos et nous on se dit à bientôt. Ciao!